Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais intervenir sur 3 points précis. Monsieur le Président, il vous a été demandé de faire application des dispositions combinées des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. Tout à l'heure, mon aîné confrère vous a fait lecture des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui impose au tribunal de préserver l'équilibre des droits des parties. Et l'article 400 du Code de procédure pénale précise que le président, à l'alinéa 2 bien sûr, rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Monsieur le Président, tout à l'heure, M. Marcel Guilavogui a demandé la parole. Si vous donnez la parole à M. Marcel Guilavogui à ce stade de la procédure, tous les accusés, puisqu'ils bénéficient des mêmes droits et que vous avez l'obligation de préserver l'équilibre des droits des parties, donc de tous les accusés demanderont la parole et les débats seront compromis. En ce moment-là, la décision que vous avez prise en faisant application des dispositions de l'article 400, vous l'aurez violée vous-même dans ses conséquences. Deuxième chose, Monsieur le Président, que je veux préciser, c'est l'article 401. Et bien entendu, le procureur l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel, en votre honneur et en votre conscience, vous pouvez prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, je pense que s'il y a quelque chose de particulier dans ce procès, c'est la sérénité de votre tribunal, vous et vos assesseurs. Vous n'avez jamais accepté que les rôles soient inversés. C'est ce qu'on sait de vous, c'est ce que le public sait de vous et c'est ce que le peuple de Guinée sait de vous. Je ne pense pas, Monsieur le Président, que l'attitude, bien entendu, d'un accusé puisse vous faire changer de méthode de travail. Et justement, c'est pour ça que le législateur a insisté sur votre conscience et votre honneur. L'honneur du tribunal, c'est la préservation de sa parole, de sa ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, si vous vous écartez de ça, vous vous auriez écarté des dispositions, bien entendu, de l'article 401 du Code de procédure pénale. Mes confrères l'ont dit tout à l'heure, cette disposition vous donne certes un pouvoir discrétionnel, mais un pouvoir qui est encadré parce que votre décision que vous allez prendre, vous devez vous conformer non seulement en votre conscience, mais en votre honneur, et cela suppose que vous devez respecter l'ordre que vous avez toujours établi. Je voudrais rappeler ceci. Je suis un peu déçu, si vous voulez, des déclarations de certains confrères, notamment des aînés. Il a été dit à cette barre, à un moment donné, quand les parties civiles ne se présentaient pas, ou quand il y avait insuffisance de parties civiles dans la salle et qu'on renvoyait les audiences, il avait été demandé par certains confrères que nous puissions passer aux étapes de réquisition aux plaidoiries ou éventuellement l'audition, si vous voulez, des témoins. Et je me garde de citer le nom du confrère, mais il a été dit à cette barre qu'on ne peut pas inverser les rôles, on ne peut pas brûler les étapes de la procédure. Et c'est tout à fait normal. Moi, je m'inscris dans cette logique-là. Ce projet, au-delà de la manifestation de la vérité, c'est pédagogique. Nos étudiants et autres doivent savoir que dans la phase d'un procès pénal, il est vrai que le président a le pouvoir discrétionnaire qui est bien entendu encadré par la loi, mais qu'on doit savoir qu'après, la phase de l'audition des accusés vient des parties civiles, ainsi de suite. Donc il faudrait bien que le message que nous allons envoyer soit entendu. La dernière chose, Monsieur le Président, que je voudrais préciser, c'est que ce matin, quand nous sommes entrés dans cette salle et que vous avez appelé le dossier, vous avez pris une décision, Monsieur le Président. Cette décision-là, c'était d'appeler l'une des parties civiles à venir à la barre et livrer sa part de vérité. Est-ce que, par le fait de M. Marcel, vous allez revenir sur votre décision? Je pense que cela compromettrait, bien entendu, la conscience et l'honneur qu'incarne le tribunal. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir ordonner la continuation des débats.